Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La toute première retraite judiciaire des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple s'est ouverte ce mercredi 1er juin par visioconférence. Le discours du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été prononcé à l'occasion par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Sur demande du procureur général près la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale va au cours de la session parlementaire de mars en cours statuer sur la levée des immunités des deux députés nationaux cités dans l'affaire Boukangalonzo, un point adopté ce mercredi 2 juin par les députés nationaux. Les réserves d'échange en République démocratique du Congo ont doublé depuis l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, passant de 500 millions de dollars américains à 1,2 milliard, note le comité des conjonctures économiques. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'Afrique devrait proposer une solution alternative à la Cour pénale internationale CPI plutôt que de la critiquer. Il ne suffit pas de critiquer la CPI ou de s'en retirer. C'est la déclaration faite ce mercredi 2 juin à Kinshasa au nom du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese. C'était à l'ouverture en visioconférence de la toute première retraite de juges de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. Cette alternative prend la forme d'une Cour africaine indépendante, forte et dotée de ressources suffisantes. Je suis convaincu que les dirigeants africains partagent le même désir de voir les institutions qu'ils mettent en place fonctionner efficacement. C'est pourquoi l'Union veille à ce que les organes tels que la Cour africaine soient financés par les contributions des États membres, peu ou aucun financement n'est provenant des partenaires extérieurs. Les États, tout comme les requérants, ont le droit de ne pas être d'accord avec les décisions de n'importe quelle cour. Pour sa part, la présidente de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple, Imani Aboud, a déclaré, je cite, « Notre tâche consistera à faire le point de notre système de fonctionnement de la Cour, sa jurisprudence ainsi que ses relations avec d'autres acteurs de droits de l'homme en Afrique en vue d'identifier ses forces et faiblesses. » Éruption volcanique de Nyiragongo. La délégation gouvernementale envoyée à Goma en concertation avec la communauté humanitaire à Kinshasa, accompagnée de ses collègues des actions humanitaires Modeste Mutinga et de la recherche scientifique José Mpanda, ainsi que de la vice-ministre de Santé Véronique Kilumba, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a eu un échange à bâton rompu ce mardi 1er juin avec une délégation de la communauté humanitaire conduite par David MC Lachlan, car dans les salons rouges de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. La séance de travail a essentiellement tourné sur la recherche de voies et moyens pour renforcer l'assistance humanitaire en faveur de victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo qui avait secoué la ville de Goma et ses environs le 22 mai dernier. Devant les représentants de l'équipe humanitaire du pays, le ministre Jean-Jacques Mbongani a, au nom de l'équipe gouvernementale qui était dernièrement en mission humanitaire à Goma, lancé un plaidoyer pour la mobilisation de l'aide humanitaire en faveur de la population sinistrée de la ville de Goma. Il y a un besoin réel face à ce que nous appelons un drame, les difficultés d'une population que nous ne pouvons laisser sur le côté. Le gouvernement fait le maximum et nous espérons que les humanitaires vont nous accompagner au-delà de ce qui a été fait maintenant.
À l'issue de cette réunion avec l'équipe gouvernementale, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies et le chef de la délégation de la communauté humanitaire, David MC Lachlan-Carr, s'est réjoui de la volonté politique qu'affiche le gouvernement de la République, notamment sur le fait de mobiliser les humanitaires par rapport à ces drames humanitaires de Goma. On a eu l'opportunité d'interchanger des points de vue sur la riposte à la crise humanitaire à Goma. Surtout, on a parlé le besoin d'augmenter, renforcer l'assistance pour les personnes déplacées. Il se trouve maintenant à peu près de 400 000 personnes dans le besoin. Et on est en train de planifier avec le gouvernement un paquet d'assistance pour l'abri pour ces personnes. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, accompagné de la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, a reçu ce mardi 1er juin en son cabinet de travail une délégation des membres du comité des opérations d'urgence polio COUPOL en sigle. Au cours de leur entretien, le docteur Anissé Kaembe Mwevu, chargé des activités de vaccination supplémentaires du COUPOL, a, en nom de son équipe, présenté auprès du ministre de la Santé publique les différents programmes et les actions menées sur terrain par cette structure sanitaire depuis sa création jusqu'à ce jour. Il a également mis l'accent sur les difficultés auxquelles est confrontée cette structure qui freine son combat contre la polio. Notre pays a connu 10 épidémies de foyers d'épidémies et là, nous avons déjà éteint, c'est comme le volcan qui est en activité et puis qui va s'éteindre. Et là, grâce aux ripostes vaccinales menées dans toutes les provinces qui ont eu des cas de poliovirus circulant, nous avons eu à mener et jusque-là, nous vous rassurons que sur les 10 épidémies, foyers d'épidémie, il en reste à peu près 3 que nous sommes en train de nous battre pour arriver à l'arrêt de la transmission, de la circulation de polio dans notre pays. Comme vous le savez partout, tout ce qui a été médiatisé en défaveur de la vaccination n'a pas épargné le comité des opérations d'urgence polio. Donc pour le commun des mortels, arriver avec le vaccin, c'est entre guillemets vouloir administrer le vaccin contre la Covid. Et les rumeurs aidant, donc il y a eu beaucoup de difficultés, mais la communication a eu à travailler, les plaidoyers ont été menés à tous les niveaux, y compris auprès des leaders communautaires, les leaders religieux, et nous avons réussi, entre autres, à administrer du vaccin. De son côté, le ministre de la Santé publique a invité les membres de cette structure à trouver un cadre de concertation pour qu'ils se réunissent en séance de travail tous les 45 jours et de préciser, le ministre de la Santé s'est engagé à les accompagner dans leur combat contre la poliomyélite en RDC. Le mardi 1er juin, dans l'après-midi, le commissariat urbain de l'Ancélé a saisi et mis la main sur quelques jeunes inciviques qui dérangent la population au niveau du marché de Kinkole. Heureusement, ils sont tombés dans le filet de la police qui est décidé de traquer ce genre d'individus afin que la population de cette partie retrouve la paix. Le commandant en chef de l'Ancélé est déterminé à en découdre avec ces phénomènes Kuluna et ne veut plus entendre parler d'eux dans son secteur. Dans commissariat Kinkole, bango baza parmi semaine de troubles dans marché à Kinkole. Donc bango baza pendant la nuit muto lekate. Donc so l'équipe faut pas attendre embuscade, bah ça n'importe quoi. Alors va éviter que non déjà déjà opération, il y a lutte contre la criminalité zali. Alors nga pona nga soki na zui mutu pas question mokonzi malamu alexaka mi côté nga soki na zui yo yeba ke mbano na yo ezali donc nde baza bakoyi na filet à la police donc moni to kangi bango baza na migu alors tozo nga lobby to tala to kamiser to sa ndenge nini bakende kandi ya makase c'est bien ba rejoindre ministère public to lingi Kinkole ezala kimia to lingi ba insécurité to lingi ba criminalité to lingi ba malfaiteur té tolingi ne to yawa to za calme musale selma bien chef de l'état yo ka no Kinkole ezana kimia et pourtant yimo ko ya kalamingi tawa ezana kimia ministre intérieur ya biso ayoka
commissaire général ayoka, commissaire provincial Nabiso ayoka, même gouverneur de la ville, en tout cas, cité à Kinkole, pour le moment, il y a du calme. Le chef du quartier Mpassa 3 et Bibois, dont la commune de l'Ancélé, a fait une ronde dans son quartier, question de s'informer sur tous les cas d'enclavement et des personnes qui ont construit sur les emprises publiques. Comme constat, le chef Ewagi Bailotaka, champion, s'est rendu compte que sur l'avenue Kachumuka, une dame aurait construit sa maison allant jusqu'à prendre quelques mètres de l'avenue. Même situation vers l'avenue Régie des Eaux, Kama, Mweni et Kimbuta. En tant qu'homme de terrain, il attend les édits de la ville qui le mettraient à l'abri pour faire son travail. Mais toutefois, il ne désarme pas. Pendant la commune à Bibo, nous avons quelques mois dans la salle de Bibo, nous avons constaté mingi. Enclavement va venir. Quand ici tout le temps na bino a venir moko Kachimuka. Tu remarques que batonga mutu akanga pe balabala. Atia pe terrasse na iwa. De biloko ngana zo telemela banda na ye. Totali pe en avançant vers Régie des Eaux. Ndenge asa redressa balabala. Na comprendre ba congolais te. Alingi lupango za munene mais balabala eza muke. Or ba principal ya minene tel que avenue Kam, tel que Mombimi. Ni faisait minene pour nini bokonzamboka temiso akotia ba makadam. À la question de savoir la complicité de chef de quartier et bourgmestre dans la vente de terre, il rejette en bloc ces allégations. Constant ngande yango nazo sala oto tambo na bino to kuti ke ba venir za enclavé ba yiba sadi motoye mokonde azo zona na ndenge na ye ezate ke ba chef de quartier na ba bourgmestre to teka katete. Le chef du quartier Mpassa 3 et Bibois exhorte la population au respect des dimensions de leur terrain car le contrevenant subiront la rigueur de la loi. Peut-être place au bazongo qui balonga l'état te ba ba ki mobeko eza sima na bango biso na entité na biso tozali tolingi ke mutu nyonso ayeba ki mobeko eza tozo salela mosala l'état ndenge sengelami o ayebi ki abima na balabala tokozongisa na esika ne peso ka boy l'état ko sa mosala ezate ke tokufaka kaka bongo ba chef de quartier ba bourgmestre non eza bongo te. Faisant sien le leitmotiv du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans les secteurs de l'énergie, donner de l'électricité à chaque Congolais, le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, a permis à la centrale d'infanterie d'atteindre la pointe de production de 1399 kW, pointe jamais atteinte depuis la création de la centrale hydroélectrique d'Inga. La raison de cette performance réside à la fois dans la stratégie de réhabilitation et entretien de l'outil de production, surtout dans la politique sociale de l'entreprise. Sur le plan social, la SNEL est en train de construire 12 villas VIP de 3 chambres avec salle de bain, cuisine, magasin, 2 salons, jardin et parking. Question d'offrir aux hôtes de la SNEL un cadre idéal pour un séjour de travail ou touristique. Et aujourd'hui, par rapport à cette occupation par la SNEL du social de l'agent, on a galopé jusqu'à arriver de 633 MW à 1399 MW de pointe. Sur le transit de Inga à Kolwezi, on vient de faire la pointe de 605 MW, jamais vu. Et ça, c'est avec l'encadrement, parce que le DG Kayombo, c'est un ancien exploitant. Nous sommes à l'aise, parce que quand vous parlez, on vous ajoute encore pour essayer de trouver le résultat. Nous avons aussi les 12 villas, ça c'est un site touristique, parce qu'il n'y a pas de site au monde comme celui-ci. Nous avons remarqué que les gens venaient de Kinshasa, où dormir, ils rentraient sur Matadi. Et nous avons voulu créer la plus-value en créant ces sites-là, les 12 villas. Et les 12 villas, c'est VIP. Chaque villa a 3 chambres avec toilettes, salon, salle à manger, cuisine et une toilette des visiteurs. 36 chambres et la 13e que vous avez vue dans ma parcelle. À Inga toujours, l'hôpital de Snell a subi une thérapie de choc qui a commencé au relâchement des anciennes toitures qui avaient perdu leur étanchéité. Le pavillon VIP a été réhabilité de fond en comble, équipé en sanitaire et en matériel. De nouvelles chaises ont été acquises pour les malades qui viennent en consultation.
Un forage a été installé afin de résoudre le problème d'eau à l'hôpital et surtout en cette période de Covid. Un réfectoire y a été installé. L'une des grandes innovations dans cet hôpital est la construction d'une morgue de 30 places dénommée Daniel Yengo, du nom de l'un des anciens DG de la SNEL. La salle de l'imagerie a été également réhabilitée et modernisée. Un nouveau pavillon vient d'être construit et vient de s'ajouter aux 2 autres qui existaient déjà. Il porte à ce jour le nombre de lits à 165, en raison de 55 lits par pavillon. 2 autres bâtiments de même capacité sortiront bientôt de terre. À cela, il faut ajouter l'aménagement extérieur de l'hôpital avec de la pelouse, placement des bacs poubelles, des sanitaires extérieurs. Un hôpital qui laissait à désirer et que les agents eux-mêmes, quand ils entraient à l'hôpital, ils en sortaient malades. Ça, c'est le médecin qui m'avait confié. Et on s'est mis avec lui pour essayer de regarder comment refaire cet hôpital. Nous l'avions réhabilité et modernisé. On a mis la clôture, on a mis les forages, on a mis la morgue de 30 corps. On a un nouveau pavillon de 55 lits qu'on a nommé au nom de DG Kayombo pour son impulsion. Et on a 2 autres qui vont suivre pour avoir 3 fois 55 lits. Les toitures abîmées de certains bâtiments sont remplacées. Une école maternelle moderne vient d'être construite. Elle sera prochainement suivie par la construction d'une école primaire qui sera complétée par une école secondaire technique, enfin plus tard par une grande université de filières techniques comme l'explique les DPO d'Inga. Par rapport au social des agents, l'école que vous avez vue, l'école maternelle des enfants à 3 ans, et la vision est qu'on aura une école primaire, une école technique nationale et internationale et une université. J'en ai déjà parlé aux gens du Grand Inga parce qu'on doit former dans ce complexe des techniciens qui seraient amenés à être recrutés pour ces grands projets. Une grande université qui formerait des ingénieurs qui vont être utilisés pour s'approprier la technique et la technologie qui sera faite pour le grand projet Grand Inga. Enfin, le cercle récréatif New Pergola est en train de faire peau neuve grâce à la vision managériale du DG Kayombo qui tend à placer l'homme au centre de son action, comme le dit si bien Henri Macap. Les gens à qui nous demandons du résultat dans les centrales, quand ils remontent chez eux, ils doivent avoir une vie décente. C'est distressé, ce cercle qu'on appelle la pergola. Nous avions vu les résultats. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris pour ce jeudi.